Alors vous le savez, il y a deux façons d'absorber de la vitamine D. Numéro 1, c'est soit par l'exposition aux rayons du soleil, et en numéro 2, par l'alimentation. Alors la raison numéro 1 pour laquelle vous allez être carencé en vitamine D malgré une exposition au soleil, c'est parce que vous vivez sous des latitudes qui ne sont pas favorables. Au-dessus du 37e parallèle nord, donc tout ce qui est au nord du sud de l'Espagne, vous ne pouvez pas synthétiser de vitamine D en hiver. En Europe, on dépend donc en hiver d'un apport alimentaire, principalement donc à travers le gras animal, pour obtenir de bons taux de vitamine D. Raison numéro 2, vous ne vous exposez pas au soleil à la bonne heure. À nos latitudes en Europe, au printemps, en été et en automne, il faut vous exposer entre 10h et 15h pour absorber la vitamine D. La raison numéro 3, c'est que vous vivez dans un pays où le climat est très nuageux. Et à savoir qu'une couverture nuageuse complète réduit les UV de 50%. Raison numéro 4, vous mettez de la crème solaire. La crème solaire empêche les rayonnements UV de pénétrer dans la peau. Une crème indice SPF 8 réduit la capacité de la peau à produire de la vitamine D3 de plus de 95% et un indice de SPF 15 de plus de 98%. Raison numéro 5, vous mettez des vêtements longs. Et forcément, les rayons du soleil ne vont pas pénétrer à travers vos vêtements. Raison numéro 6, vous vous douchez juste après exposition au soleil. Raison numéro 7, vous ne vous exposez pas suffisamment longtemps au soleil. Pour une personne à peau blanche, il faut une exposition d'au moins 20 minutes pour obtenir 15 à 20 000 UI de vitamine D. Raison numéro 8, vous avez la peau foncée. Vous devez vous exposer 3 à 6 fois plus longtemps qu'une personne blanche pour obtenir la même quantité d'unités internationales de vitamine D. Raison numéro 9, vous n'avez pas assez de masse graisseuse pour stocker votre vitamine D. Raison numéro 10, vous avez trop de masse graisseuse. De grandes quantités de graisse sous-cutanée séquestrent davantage de vitamine D et modifient sa libération dans le sang. Raison numéro 11, vous êtes âgé. L'expression des récepteurs de vitamine D diminue avec l'âge. Si vous avez plus de 70 ans, vous avez besoin de 3 à 4 fois plus de temps d'exposition au soleil pour obtenir le même niveau de vitamine D qu'un enfant. Raison numéro 12, vous êtes vegan ou végétarien. La forme végétale est moins bien absorbée et moins efficace que la forme animale. Raison numéro 13, vous ne mangez pas bio et donc vos aliments contiennent des résidus d'herbicides comme le glyphosate. Et le glyphosate perturbe une enzyme nécessaire à la synthèse du sulfate et le sulfate est lui nécessaire au transport de la vitamine D dans le corps. Raison numéro 14, vous êtes carencé en soufre ou votre corps n'arrive pas à convertir le soufre en sulfate. Pour ce point-là, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur l'intolérance au salicylate où j'explique ce point-là. Raison numéro 15, vous avez une alimentation trop déséquilibrée. Vous mangez trop de céréales et vous ne mangez pas assez de gras animal. Raison numéro 16, vous n'absorbez pas bien le gras de votre alimentation et donc les vitamines liposolubles dont la vitamine D fait partie à cause de problèmes de foie, de vésicule biliaire ou de pancréas. Le foie et la vésicule biliaire relâchent de la bile dans le bol alimentaire qui permet d'émulsifier les graisses et le pancréas, lui, fabrique la lipase qui est l'enzyme qui permet de digérer les graisses. Raison numéro 17, vous avez une maladie intestinale. C'est au début de l'intestin grêle que vous absorbez le gras qui contient la vitamine D. Dans une étude, les patients atteints d'une maladie intestinale présentaient un risque de carence en vitamine D 64% plus élevé que le groupe témoin. Pour plus d'infos sur la vitamine D, je mets en lien dans les commentaires ma vidéo complète sur la vitamine D. Donc n'hésitez pas à aller la voir pour plus de détails. Si vous avez des soucis au niveau de l'absorption du gras dans votre alimentation, je vais mettre aussi d'autres liens dans les commentaires, notamment le lien de ma vidéo sur le foie et la vésicule biliaire et aussi le lien de ma playlist sur comment réparer son intestin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous vois dans la prochaine vidéo. À bientôt. Salut!